On est ce soir dans un BS, ce qui est légitime d'ajustement. Bon, ça a été dit par le Conseil exécutif et repris par l'ensemble des collègues avec bien sûr des points de vue différents. Vous annoncez à juste raison une marge de manœuvre supplémentaire de l'ordre de 33 millions. On a, je les redonne pour la forme, un peu moins de 21 millions, 20 millions 8 qui sont issus du résultat en fonctionnement des exercices précédents, d'une part, et d'autre part un peu moins de 11 millions qui sont eux issus des recettes de fonctionnement supplémentaires. Vous l'avez dit, j'ai entendu Xavier à l'instant même. Bon, c'est quelque chose qu'on peut partager, mais vous savez aussi bien que nous à quel point ces recettes sont problématiques. On voit bien dans quelle schizophrénie, et je pèse mes mots, on est. On en parlait avec Paul Fay en aparté, le terme est revenu dans la discussion. Dès lors qu'il s'agit d'un côté d'aborder la question des buralistes, qui sont légitimement inquiets face à l'avenir, et de l'autre, de voir dans quels termes on peut leur apporter un soutien, sans évoquer la santé publique, de manière compréhensible et tout aussi fondée, mais on voit bien qu'aujourd'hui, on est dans un exercice qui intellectuellement, j'allais presque dire psychologiquement, devient intenable. Dans un registre un peu différent, c'est la même chose pour la TICPE et dans un autre domaine pour les DMTO. Donc on voit bien, y compris et surtout pour nous qui sommes nationalistes, à quel point ça devient extrêmement compliqué de se réjouir d'un budget dont les recettes fiscales demeurent dynamiques, mais dont on sait, et vous le savez autant que nous, à quel point ce dynamisme, il est le fruit d'une société malade, qui fume, qui roule, qui spécule, et qui, au bout du compte, nous génère des recettes dont, on l'a dit, nous ne sommes pas d'accord pour dire qu'elles viennent alimenter et abonder les bonnes lignes. Donc, à l'amont du propos, il y a un problème fondamental. Et je le dis avec beaucoup de retenue, on attend vraiment, au-delà du constat que nous faisons, mais nous sommes dans l'opposition, les pistes d'amélioration significative, parce qu'on l'a déjà dit, je crois qu'on en est pour partie d'accord, l'autonomie, même fiscale, qui pour nous, et je l'assume, est la première des autonomies, ça ne peut pas être la pensée magique. Dès lors qu'on ne sait pas ce qui va nous être transféré, jusqu'à quel point on peut convoquer toutes les évolutions institutionnelles, si elles ne sont pas adossées à des diagnostics clairs, à des perspectives tranchées, à des projets établis, hiérarchisés et phasés. On en reviendrait, c'est quand même le comble, dirons-nous, des paradoxes, à ce que ce soit Paris qui, par le jeu tantôt du PTIC, tantôt du contrôle de légalité, tantôt des compétences partagées, tantôt des transferts timides, etc., décide de ce que devient la Corse, alors même qu'on en est à 4 statuts et qu'on a quand même une légitimité institutionnelle, certes imparfaite et bancale, mais posée et maintenant historique, pour dire à tout le moins ce que l'on veut faire de notre île. Moi, je ne sais pas, je ne sais plus si on est encore d'accord sur, on l'a dit récemment, la déviation d'Olmé ou la déviation de Tsonsa, le port de la Carbonite ou d'ailleurs. Mais on a besoin aussi de ce débat-là. J'ai cité 3 infrastructures auxquelles, pour notre part, nous sommes favorables. Il en est d'autres sur lesquelles on peut diverger. Mais je crois qu'il est temps, en tous les cas, qu'on dise à quoi sert notre politique d'investissement, parce que c'est la nôtre, et autour de quel projet et priorité elle est a priori déployée. Il y a un point d'intérêt. C'est le toilettage des APAE que vous réalisez dans des proportions qui sont vraiment intéressantes. On est à un peu plus de 80 millions, je crois, en AP. Il y a un peu moins de 13,5 en AE. Il y a cependant 3 points d'alerte qui, eux, sont, pour nous, particulièrement préoccupants.
Le premier, c'est qu'on avait prévu à ce stade aucune modification concernant l'emprunt mobilisable. Au BP, il était de l'ordre de 100 millions, 99,3 exactement. Il demeure inchangé. Deuxièmement, les dépenses de fonctionnement. On est un certain nombre ici à administrer des collectivités de taille plus modeste. On sait qu'au confluent des réformes législatives qui impactent les salaires, des primes qui sont distribuées et à juste raison, tantôt en raison de l'inflation, du coût de l'énergie, etc., tantôt pour d'autres raisons, du GVT, du glissement vieillesse technicité, on a des trajectoires qui se dessinent et qui ne sont pas, à proprement parler, en prise réelle avec nos choix politiques. Et on voit bien les dépenses de fonctionnement augmenter, alors même que nous n'avons pas toujours décidé qu'il en serait ainsi. Mais cette tendance, qui s'associe et s'additionne aussi à vos choix politiques, que nous ne partageons pas, elle est posée, et elle m'a l'air posée pour un temps long. Et cette stratégie de l'État, qui n'est pas propre qu'à la Corse, qui consiste, je le dis rapidement, à faire un peu la poche aux collectivités, notamment pour assumer cette part des dépenses de fonctionnement et plus particulièrement des dépenses salariales, elle est vraiment problématique. Et nous ne trouvons pas dans ce BS, alors même que depuis des années et de façon polyphonique, nous vous le disons, de volonté de corriger. Deuxième point d'alerte, les dépenses sociales. Nous, on est pour. Il n'y a pas de difficulté. Et ça fait partie de ces dépenses qui, à certains égards, en leur principe, pourraient même, en leur principe, je dis bien, et pas forcément dans leur montant, être sanctuarisées. On sait que ça va aller en s'aggravant. Et parce que la situation est ce qu'elle est, et parce que l'on sollicite le débat sur la santé, le médico-social vient un peu de l'éclairer, des compétences nouvelles et donc des transferts. Mais en l'état d'incertitude à peu près totale, on voit bien la trajectoire qui se dessine. Et on voit bien aussi l'incapacité manifestée à engranger des marges de manœuvre. Donc il y a, pour notre part, et je le redis, une volonté claire de continuer, mais comment finance-t-on durablement ce qui s'apparente à une augmentation de plus en plus marquée? Donc c'est moins une critique frontale qu'une volonté d'éclairer le jeu. Donc il faut, à un moment donné, qu'on puisse se le dire. Troisièmement, et enfin, au titre des points d'alerte, on voit bien, sans entrer dans le débat, je me tourne vers Julia, qui nous représente à la CDSP, vers l'Assemblée, dans la diversité des convictions qu'il a composées et qu'il anime, les remous autour du sujet transport. Transport externe, Madame la conseillère, maritime hier, aérien demain, transport interne, confère la manifestation organisée ce matin devant les grilles de l'Assemblée, dont je veux dire sans démagogie que nous la soutenons en son principe. Tout ceci fait planer un risque de contentieux. Je veux rappeler que le contentieux, il est la règle dans les budgets de notre collectivité depuis maintenant des années et que rien à ce stade n'est anticipé ou prévu en matière de provision. Alors l'idée n'est pas d'anticiper au centime des contentieux qui pour l'heure ne sont même pas posés, mais à tout le moins d'imaginer que l'insécurité qui domine aujourd'hui sur un certain nombre de pans, à tort ou à raison, de nos marchés publics, elle doit être contenue et elle doit être calibrée. Donc, c'est plutôt là aussi un appel à la réflexion. Quelles sont les zones à risque pour les temps à venir? Où est-ce que l'on s'expose? Qu'est-ce qui, financièrement parlant, pourrait impacter le budget 2024 et les budgets suivants? Ça mérite, à notre avis, une réflexion en commission dédiée. Et pour notre part, nous l'appelons de nos vœux et nous nous y inscrivons résolument. Je terminerai sur deux sujets. Le premier, c'est l'annuité de remboursement d'emprunt.
on est sur un peu plus de 45 millions d'euros. C'est 11% du volume global des dépenses d'investissement. Donc là aussi, il faut qu'on soit clair, vous l'avez dit, on ne va pas regarder le détail des choses, c'est préoccupant. La CAPDES, la capacité de désendettement, elle est, c'est vrai, théoriquement et réellement contenue. On ne va pas raconter d'histoire là où il n'y en a pas, on est assez critique par ailleurs pour ne pas souligner les points qui peuvent être intéressants. Mais je rejoins un peu l'analyse de Xavier. À quel prix? Sur le terrain, ça a été dit, on constate tous, même si vous pouvez arguer d'un maintien à isopérimètre, voire d'une augmentation de la capacité globale des 3 collectivités qui nous ont précédés à investir, une forme de recul. Moi, dans la commune que je connais le mieux, Portivecchio, on a des travaux qui ont été programmés, budgétisés, phasés, sur lesquels vous étiez engagé par écrit et en séance publique autour de dates. Je pense notamment, je vais être précis, à la RT 368 qui dessert le collège et le lycée et sur laquelle, sans démagogie non plus, passent chaque jour des centaines de gosses. On n'a plus aucune nouvelle. Quand on appelle, qu'on demande, on ne nous répond plus. Avant, c'était « on va voir ». Maintenant, c'est même plus rien. Bon. Mais il en va de même d'autres sujets. Je ne vais pas reparler. Le président de l'exécutif n'est pas là. Et je pense que vous connaissez moins, et c'est normal, il est à l'extérieur de votre champ de compétences de la Matonard et de son fameux tournant, qui est dégradé depuis 10 ans, et d'autres efforts financiers qui nous ont été promis, à défaut d'être dûment inscrits, comme l'était celui de la RT 368, et qui ne sont pas honorés. Mais on est tous pareils, on se parle, et je m'aperçois, sans faire injure à personne, que cette tendance, elle n'est pas le fruit de repérage ou de discrimination politique, elle est un peu générale. Et elle me semble concerner un certain nombre de territoires, y compris qui vous seraient politiquement proches. Donc, ce n'est pas un propos tendant à dénoncer une forme de clientélisme ou de choix partisan. C'est uniquement dire qu'il y a aujourd'hui un défaut marqué d'ingénierie et de capacité à investir, y compris financièrement. Et je pense qu'il faut vraiment, ensemble, qu'on s'y penche et qu'on voit comment on y apporte des premières réponses. Donc voilà, à grands traits, ce que je voulais dire à ce stade, et j'ai évoqué à dessein ce sur quoi nous étions d'accord et que vous aviez vous-même inscrit. Je ne parle pas de ce qui nous différencie et sur quoi nous restons dans l'attente d'un certain nombre d'éclaircissements. Donc voilà ce que je voulais dire brièvement, Madame la Présidente, pour notre groupe, et vous l'aurez compris, en cohérence avec notre vote politique du budget primitif, nous voterons contre ce budget supplémentaire. Je vous remercie.